bonsoir, chers challengers. Bienvenue. On va laisser le temps à nos chers challengers de s'installer. Aujourd'hui, on a une séance spéciale avec un cas pratique. La première conférence avec un cas pratico-pratique. Donc, ça va être vraiment bienvenue. On laisse le temps de s'installer confortablement. Dans 2 minutes, on démarre. Donc, bienvenue une fois de plus à ceux qui arrivent, à ceux qui se connectent pour la première fois. Je ne sais pas si on a de nouveaux invités, mais en tout cas, bienvenue. Je donne encore 1 minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc, on démarre. Installez-vous confortablement et voilà, on va partir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, à bientôt. Bonsoir. Oui, c'est bon, on a lancé. D'accord. Bien. Yves, je ne sais pas. Où il est? Bonsoir, à bientôt. Bonsoir à tous. Alors, je m'excuse d'avance si je vous fais rentrer un petit peu de bruit dans la session. Avec la permission de Yves et de Aouna, voilà, c'est exceptionnel. Je ne suis pas en position habituelle pour vous accueillir, mais je tenais quand même à dire quelques mots. Bienvenue à ceux qui se connectent pour cette réunion de Challenge Plus. Soyez les bienvenus. A priori, vu le thème, nous sommes avec des personnes qui sont intéressées aux proches du domaine médical. Et tout à l'heure, l'équipe va se faire le plaisir de vous montrer dans quelle mesure et comment Challenge Plus peut vous accompagner dans la gestion de votre patientèle, dans la gestion de votre établissement médical, dans la gestion de votre fourniture de matériel médical. Voilà, donc c'est très précis pour cette session. C'est un domaine. Comment Challenge Plus peut vous accompagner dans tout ça. Je ne vais pas être longue. C'est la fête de la musique à Paris. C'est bruyant. Et donc, je ferme mon micro
Bonne session à tous. Merci Yves pour ce que nous allons apprendre ce soir. Merci Nabinto, merci. Puis merci d'avoir fait l'effort surtout de nous donner, de nous faire cette belle introduction comme d'habitude. Donc, comme Nabinto l'a si bien dit, le thème d'aujourd'hui, c'est voilà, la gestion des cliniques et des cabinets médicaux avec Challenge Plus. C'est-à-dire que vous avez vu, pendant les séances passées, nous avons présenté le logiciel dans tous ses aspects généraux, en fait. Donc, on n'a pas poussé en détail sur certains points parce que c'était un aperçu général de la chose. Donc, à partir de cette session, puis les sessions futures, nous allons prendre des cas pratiques, OK, et nous allons vous montrer comment voilà, gérer tel type d'activité avec Challenge Plus. Donc, nous allons prendre les problématiques de chaque domaine d'activité, nous vous présenter comment voilà, gérer tout ça avec le logiciel. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion des cliniques, donc tout ce qui est centre médical, clinique médicale, voilà, avec le logiciel. Donc, ce sera une session assez costaude. Prévoyons un verre d'eau. Donnez-moi une seconde, on me signale quelque chose. D'accord, on me dit qu'on ne me voit pas. Ouais. Ok, là, je pense que ma caméra elle est bien allumée. Tout devrait être bon. Ok, dites-moi en commentaire là, si vous voyez mon écran et si vous voyez ma caméra, parce qu'on me signale qu'on ne voit pas, mais il me semble que tout est bon de mon côté. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, c'est bon maintenant parce qu'il y a la voix qui est un peu robotisée, qui tremble un peu et il y avait la vidéo qui était partie, le visuel qui était parti. D'accord, ça doit être un souci de connexion Internet. Oui, certainement. Mais là, c'est bon, tu me confirmes que c'est bon, tout va bien? Mais maintenant, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ça va. D'accord, ça Mais il y marche. a un léger décalage aussi entre le son et la vidéo. Ok, bon, espérons que ça va se résorber. Donc, voilà, désolé pour ce petit accro. On reprend. Voilà, donc comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, hein, la gestion des cabinets médicaux et des cliniques médicales. Je vais vous montrer de A à Z comment démarrer voilà, une bonne gestion de clinique médicale, c'est-à-dire de la configuration de l'entreprise jusqu'à la consultation, la gestion de la pharmacie qui est intégrée au sein de la clinique. D'accord? Donc, vu que c'est une session assez costaud, je vous recommande de prévoir un peu d'eau ou un petit verre de jus parce que voilà, il va falloir rester accroché. Là, c'est du lourd. On va vraiment parcourir la gestion, enfin tout le processus de gestion d'un cabinet médical de A à Z. OK? Donc, si vous êtes prêts, on commence sans plus tarder. Donc, je vais me connecter au logiciel. Donc, je vais sur challengeplus.ca. Je me connecte. Donc, je vais aller sur un compte que nous avons préparé spécialement pour vous faire cette présentation. Il s'agit de la clinique médicale. Voilà. Donc, quand vous vous connectez dessus, ben, vous êtes déjà habitué à Challenge Plus. Hein, donc, l'interface vous est familier, vous avez vos informations de base. Mais supposons que vous voulez commencer à gérer votre clinique à partir d'aujourd'hui. Donc, vous venez de créer votre compte. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, n'oubliez pas que vous avez quatre aspects principaux. Hein, c'est-à-dire que pour une bonne gestion, la première entité qu'il faut établir, qu'il faut configurer, c'est votre clinique. Okay? Donc, premier élément, il faut configurer votre clinique. Deuxième chose, il va falloir configurer votre personnel, c'est-à-dire tous les médecins, ceux qui travaillent au sein de votre clinique, à la réception, à la pharmacie, tous ceux qui vont pouvoir faire des consultations, gérer les patients. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est tout ce qui concerne les produits les produits et services que vous allez offrir. Alors, si vous offrez des services ambulatoires, hospitalisation, consultation, pédiatrie, gynécologie, bref, toutes les spécialisations doivent être configurées dans le système au niveau des produits et services. Donc là, c'était le troisième élément. Et le quatrième élément, ça va être la gestion de vos patients. D'accord? Donc la gestion des patients retrouve un peu, se rejoint un peu le côté opérationnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
enregistrer tout ce qui est patient, d'accord? Et par après, ben, gérer le côté opérationnel, c'est-à-dire les consultations, la facturation, et voilà. Donc, quand je parle de client, ben, en parallèle, il faut voir aussi le côté fournisseur. Donc, pour pouvoir payer votre loyer, payer vos dépenses, électricité, et voilà, tout ce qui euh, concerne les dépenses de votre entreprise, y compris bien évidemment les salaires des médecins et de tout votre personnel. Donc, quatre éléments principaux, votre entreprise, votre personnel, vos clients et vos produits et services. Donc, c'est les quatre principaux éléments sur lesquels nous allons travailler. Donc, nous commençons tout de suite sans tarder par la configuration de la clinique. Okay? Donc, pour ce faire, vous allez dans le module admin, compagnie. Et une fois que vous êtes là, ben, vous allez définir les informations de votre clinique. Quoi. Donc, vous mettez le nom, vous renseignez le nom de votre clinique, l'adresse, la ville, bref, toutes les informations qui vont permettre de, voilà, de générer des factures, de faire des factures, une gestion propre. OK? Le fuseau horaire ici, je vais changer ça, puis je vais me mettre au fuseau d'Afrique centrale. Voilà, mettons-nous comme ça. J'enregistre. Parce que dans le fond, ce champ fuseau horaire vous permet de définir en fait tout ce qui est au niveau des transactions. Quand vous voulez garder une trace, il y a l'heure et la minute exacte à laquelle l'opération se fait. Donc, si vous voulez consulter l'historique des transactions, ben, il faudra exactement, pour avoir l'heure avec précision, il faut que vous soyez dans le bon fuseau horaire. OK? Donc, voilà. Ah, OK, il va falloir que je réactualise tout ça. OK, c'est bon. Voilà, donc vous définissez les informations de votre entreprise, numéro de téléphone, voilà, le contact principal, l'adresse mail, le site internet et la langue dans laquelle seront générés l'ensemble des documents. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez dans l'onglet vente. Donc je rappelle, hein, ici nous sommes dans la configuration de la compagnie. Pour y arriver, il faut faire admin et compagnie. Voilà, donc après l'onglet général, on va dans les ventes. Vous allez configurer les devis, c'est-à-dire le numéro initial, le préfixe, et les informations qui vont apparaître sur vos devis, donc le texte d'en-tête et pied de page, et évidemment le texte d'introduction qui apparaîtra également sur l'ensemble de vos devis. Vous avez ici le texte qui va accompagner le message électronique, l'email, si vous décidez d'envoyer vos devis par email à vos clients. D'accord? Et n'oubliez pas de choisir le modèle d'impression pour les devis. C'est-à-dire ici, on a un modèle classique Blue. Quand on va imprimer les devis tout à l'heure, vous allez voir de quoi cela a l'air. Donc, voilà, vous avez plusieurs modèles, vous pouvez choisir n'importe lequel. Et si vous avez voilà, des papiers en tête déjà préétablis, vous pouvez décider de cacher tout simplement l'entête et pied de page de Challenge Plus pour générer des documents que vous allez imprimer sur vos papiers en tête. OK? Donc, ça, c'est la configuration pour les devis. Il s'agit de la même chose pour les commandes. Vous voyez, c'est les mêmes informations à renseigner, bon de travail, facture, il y a un peu plus de contenu, mais ça reste globalement similaire. OK? Donc, vous configurez tous vos onglets par ici, de ce côté, pour pouvoir avoir une bonne gestion par la suite, surtout au niveau des aperçus PDF des documents. D'accord? Donc, vous faites ça au niveau des ventes et également pour les achats. Donc, au niveau des achats, ben, vous allez faire la même chose. Hein. Donc, je vais venir récupérer mes informations ici pour compléter ma configuration au niveau des achats. Donc, tout ce qui est texte dans tête de document et pied de page, ben, je mets le même texte. Ici, je fais la même chose. Et voilà. Donc, je fais ça et j'enregistre. Donc, une fois que vous avez terminé la configuration de votre entreprise, il faut passer à l'étape suivante, qui est en fait la configuration de tout ce qui est produits et services. Donc, il va falloir définir tous vos produits, tous vos services, bien organiser tout cela, parce que dans une clinique médicale, on a voilà, en général deux types ou deux catégories de produits. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est service, voilà, les consultations de différentes sortes, hein, dépendant des spécialités. Et le côté matériel, quand je parle de matériel, c'est tout ce qui est voilà, pharmaceutique. Quoi. Donc, on va vous vendre des pansements, des produits voilà, de première nécessité et tout ce qui est pharmacie. Donc, toutes les ordonnances que les médecins vont vous donner, ben, vous pouvez les utiliser pour faire vos achats à la pharmacie de la clinique. Donc, ça, c'est déjà inclus dans le logiciel.
Évidemment, bon, si la clinique n'a pas de pharmacie, vous n'avez qu'à ignorer cette partie-là. Mais si vous avez au sein de votre clinique une pharmacie incorporée, vous n'aurez pas besoin d'aller acheter un autre logiciel pour gérer la pharmacie. Vous pourrez faire toute votre gestion et de la clinique et de la pharmacie dans le même compte, au même endroit. OK? Donc, voilà, ça va vous faciliter la vie. Vous n'aurez pas besoin de changer de système, puis suivre comment dire, suivre deux comptabilités. Alors, donc là, j'ai terminé la configuration de la compagnie. Je vais aller tout de suite au niveau des produits et services. OK? Bon, notez que quand vous allez dans produits et services, vous pouvez commencer par générer ou par configurer des groupes. OK? Donc, des groupes de produits si vous voulez organiser vos gestions par catégorie. Là, c'est assez lent. Je pense que j'ai un véritable souci avec ma connexion. J'ai un véritable souci avec ma connexion. Voilà, donc vous voyez ici, les groupes ont été configurés de cette manière. J'ai un groupe qui concerne les accouchements, un autre par rapport aux consultations, les dépenses, hospitalisation, pharmacie et urgence. C'est-à-dire que tous les produits et tous les services qu'on va créer pourront appartenir à un de ces groupes. D'accord? Et pour la gestion de mes inventaires, dans la gestion de tout ce qui est inventaire pharmaceutique, j'ai configuré également un entrepôt. Donc, l'entrepôt, il s'appelle tout simplement pharmacie. C'est-à-dire que, voilà, c'est où sont stockés les produits. C'est à la pharmacie, c'est tout. Et au niveau des emplacements, pardon, il s'agit ici des emplacements, c'est-à-dire des compartiments de votre pharmacie où seront disposés les médicaments. D'accord? Voilà, vous pouvez voir que tout est compartimenté avec des codes, donc de A01 jusqu'à A10. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et j'ai également créé un emplacement qui s'appelle comptoir, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui est en général exposé à la vitrine de la pharmacie là. Donc je préfère l'appeler comptoir comme ça. Voilà, quand il faut vendre un produit qui est au comptoir, on sait que c'est affiché en vitrine. On n'a pas besoin d'aller en arrière chercher le produit. Donc quand vous faites ça, vous configurez vos entrepôts et vos emplacements, vous pouvez maintenant aller créer vos produits et services. Donc je vais dans produits et services. Et vous voyez comment tout cela est créé ici. D'accord? Configuration générale, voilà, la partie de consultation. Donc, tous les types de consultations, vous devez les créer dans le système. OK? Très important. Et comme on dit, meilleures sont les données au départ, ben, meilleure sera votre gestion par la suite. Donc, prenez vraiment le temps de bien définir, c'est-à-dire mettez-vous euh, à table, faites vos devoirs, concertez-vous, définissez exactement quel type de service vous allez offrir. Une fois que tout cela est bien établi, vous pouvez commencer à les rentrer dans Challenge Plus. Et vous savez déjà comment créer des produits. Hein. Donc, si je clique sur consultation générale, ben, pour le créer, c'est assez simple. Hein. Donc, vous mettez juste le nom ici, consultation générale, vous l'activez et vous définissez son prix unitaire. À combien coûte la consultation générale? Voilà, c'est 10 000 francs CFA. OK? Parce que dans la configuration de notre entreprise, on a dit qu'on a défini notre devise de travail comme étant le franc CFA. C'est pour ça qu'ici, vous avez le montant de 10 000 qui correspond à 10 000 francs CFA. Voilà. Donc, vu qu'ici, il s'agit d'un service, il n'y a pas de gestion d'inventaire. OK? Si je retourne, je vais aller un peu plus loin, je vais prendre un produit de pharmaceutique. Vous voyez, on a préfixé tous les médicaments ici par pharma. OK? Pourquoi on a fait cela? Pour faciliter les recherches. C'est-à-dire, si je cherche un médicament de la catégorie pharmacie, si je cherche un produit de la catégorie pharmacie, et que je ne veux pas avoir dans ma liste tout ce qui est consultation, ben, je fais juste taper pharma. Donc, si je tape pharma ici, vous voyez, ça va filtrer et je n'aurai plus de consultation dans cette liste. Okay? Ici, il n'y a plus de consultation, c'est que des produits pharmaceutiques. Donc, si je vais avoir les consultations, j'enlève ça et les consultations réapparaissent. D'accord? Donc, si je clique sur ce produit, par exemple le metformine, OK, là, vous voyez, je peux, voilà comment je crée le produit, je définis son prix de vente, je peux également définir son prix d'achat, OK, le prix auquel j'ai acheté le produit, et j'active la gestion de l'inventaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais facturer ce produit, ben, il y aura des mouvements d'inventaire, donc il y aura déduction automatique de stock. OK? Voilà. Puis, voilà, je peux définir une date de fin de vente et le nombre de jours
voilà, pour l'alerte, quoi. Donc, 30 jours avant la date de péremption de ce produit, je pourrais être alerté pour justement le retirer des stocks et me réapprovisionner. Donc, voilà comment créer vos deux types de produits. Donc, tout ce qui est consultation et médicaments. OK? Il y a également une autre catégorie de produits que j'appelle les dépenses. Donc, je vais mettre DEP, OK, vous voyez? Donc, ces produits-là vous permettront en fait de gérer vos dépenses, tout ce qui concerne en fait les sorties d'argent que vous allez faire, qui sont autres que les paiements voilà, à vos fournisseurs des matières premières, de vos médicaments ou d'autres choses. D'accord? Donc, tout ce qui est dépenses fixes, vous pouvez les créer comme on l'a fait ici. Donc, moi, je vais préfixer par DEP. Et voilà, votre loyer, par exemple, on voit qu'il est de 200 000, facture d'électricité 60 000 et facture de téléphone 25 000. Donc, vous créez ça, ça va vous permettre de générer vos factures d'achat, donc vos dépenses au fur et à mesure. Et par la suite, vous pourrez établir un bilan financier avec l'ensemble des ventes et l'ensemble des dépenses. D'accord? Voilà. Donc, je vais revenir également au niveau des produits pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, pour chacun de vos produits, il faut définir c'est quoi son emplacement et c'est quoi son entrepôt. Donc, vous voyez ce produit, par exemple, ce metformine, on a établi qu'il serait en pharmacie, donc dans l'entrepôt pharmacie, et son emplacement, il est au comptoir. OK? Donc, ça aurait pu être A1, A2 ou peu importe, mais ici, on a décidé qu'il serait voilà, au comptoir. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, ça vous permet d'avoir une visibilité, d'accord, au niveau de l'ensemble de tous vos produits. Quand vous avez ça, le module inventaire vous permet de savoir exactement ce que vous avez en stock. D'accord? Voilà. Donc, quand je l'ouvre, tout mon inventaire apparaît ici. Et comment ça s'est fait? Ben, l'inventaire, c'est tout simplement fait à partir de l'ajustement des quantités. C'est-à-dire que pour chacun des produits, au départ, quand vous démarrez votre pharmacie, vous devez indiquer c'est quoi la quantité initiale. Donc, vous allez dans l'ajustement de quantité, vous prenez ce médicament, par exemple, le paracétamol, et vous pouvez voir ici qu'il y a une quantité initiale qu'on a établie à 20. OK? Donc, quand je clique dessus, vous voyez que, voilà, pardon, excusez-moi, à partir d'ici, vous voyez qu'il se trouve au comptoir. Voilà le numéro de lot, c'est-à-dire quand vous l'avez acheté, chaque fournisseur de médicaments va toujours vous produire un numéro de lot et de toute façon, c'est marqué sur la boîte. Donc, vous devez venir ici, renseigner le numéro de lot, renseigner le numéro de série, la quantité initiale et la date d'expiration. OK? Et pour cela, vous le voyez ici. Si je veux rentrer une nouvelle quantité, je n'ai qu'à venir indiquer le nouveau numéro de lot, le nouveau numéro de série et la quantité que je vais ajouter en stock. OK? Très important, la date d'expiration de nos produits. Donc, c'est à partir de cette date qu'on aura des alertes si le produit arrive à expiration bientôt ou pas. D'accord? Très, très important. Donc, je répète, pour démarrer la gestion de vos inventaires, pour démarrer la gestion de la pharmacie, pour chacun des produits que vous avez créés dans le module produits et services, il faut venir dans le module ajustement de quantité pour renseigner la quantité initiale. Et pour le faire, vous arrivez ici, vous cliquez sur votre produit. À partir de la liste que vous avez là, vous cliquez sur le petit bouton et vous renseignez le numéro de lot, le numéro de série du médicament, la date d'expiration et la quantité que vous voulez ajouter en inventaire. Très important. Donc, une fois que vous faites ça, ça va vous permettre de voir plus tard dans la facturation la quantité que vous avez en stock. Donc, le 20 que vous voyez ici, c'est parce qu'on l'a rentré de cette manière. Là, je ne peux pas avoir ma quantité de 20 ici parce que c'est déjà en stock. OK? Donc, quand je clique, c'est pour rentrer une nouvelle quantité. Donc, si j'avais du même lot ou alors du même numéro de série, de nouvelles quantités que j'avais oubliées, là, je rentrerai juste tout simplement la nouvelle quantité ici pour ajouter en stock. OK? Ou alors, si je m'étais trompé, au lieu de 20, que finalement, j'en ai juste 15, donc ici, je viendrai mettre moins 5 pour faire mon ajustement pour ramener la quantité finale à 15 qui est la quantité réelle. OK? Donc, voilà, il y a toute une vidéo, toute une conférence qui a été faite sur la gestion des inventaires. Si vous voulez en savoir plus, bien en détail, ben, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube.
Et voilà, ça va vous donner plus de détails sur la gestion des inventaires. Mais pour le moment, vous devez juste comprendre que les quantités initiales sont rentrées à partir de ce module. OK? Et une fois que vous faites ça, quand vous venez dans inventaire, vous avez effectivement les quantités disponibles qui s'affichent. Et au fur et à mesure que vous allez facturer vos clients ou alors que vous allez recevoir les marchandises de vos fournisseurs, les quantités vont tout simplement se mettre à jour de manière automatique. D'accord? Et au fur et à mesure que vous le faites, vous avez ici à droite la valeur de vos inventaires, de votre inventaire. C'est-à-dire que l'ensemble des médicaments, OK, que vous avez actuellement en stock représente ce montant global de vente. C'est-à-dire que si vous vendez tous vos médicaments, voilà le montant que vous allez avoir. Et voici également le montant que ça vous a coûté. Donc, ça vous a coûté 42 millions pour acheter tous vos médicaments. Et actuellement, si vous les vendez, vous allez les vendre à 56 millions. OK? Puis, si vous voulez savoir pour un médicament en particulier, hein, si je prends mon paracétamol, OK, je fais ma recherche sur le paracétamol, vous voyez que rien que pour ce médicament, voilà, le prix de vente, c'est 10 000 et j'ai 20 en stock. Donc, automatiquement, ça vous dit que la valeur de vente totale est de 200 000 et le coût, ce que ça m'a coûté pour acheter ce produit, ben, c'est 150 000, c'est-à-dire les 20 boîtes multipliées par 7 500, le coût d'achat, font exactement 150 000. OK? Donc, à partir d'ici, vous pouvez savoir de manière assez rapide la valeur financière de vos inventaires. C'est très important aussi. C'est-à-dire que les inventaires, ce n'est pas juste pour manipuler des quantités, mais voilà, pour tout gestionnaire, la valeur financière est également importante. Voilà. Et ça peut aussi également vous servir de base de négociation quand vous décidez, par exemple, de vendre votre business. Donc, si un investisseur vient et dit, OK, moi, cette clinique m'intéresse, ben, vous allez dire, moi, ma clinique est votante. Il va vous demander, ben, vous basez sur quoi? Ben, si vous avez déjà la valeur de vos médicaments actuels en stock, ça peut être une bonne base de négociation. OK? Donc voilà. Une fois que vous avez géré, configuré vos produits, mis en stock tous vos inventaires, il faut aller créer vos clients. OK? Voilà. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Quel est le processus en général dans les cliniques chez nous? Je vois par exemple le cas à Douala, c'est souvent le même processus. C'est-à-dire que j'arrive avec mon petit garçon, j'arrive à la réception, ben, ils vont créer ma fiche directement à la réception. Ils vont me demander pourquoi je suis là. Ben, je vais dire que mon fils, il est souffrant, blablabla, très, très rapidement, parce que ce n'est pas la consultation, mais de savoir à peu près la raison de ma visite. Donc, je lui dis, je suis là avec mon fils, il ne se sent pas bien depuis 2, 3 jours. Donc, tout de suite, on va créer mon compte. OK, donc, elle crée ma fiche cliente. Et elle me dit, OK, vous allez rencontrer un pédiatre et la consultation en pédiatrie, c'est 15 000. Je paye ma consultation et après ça, elle me donne mon reçu et je me mets en salle d'attente. Le pédiatre, par la suite, m'appelle et je vais le voir avec mon fils. OK? Donc, le processus, c'est quoi? C'est enregistrement du patient, création de la facture, paiement de la facture de consultation et consultation réelle avec le médecin. D'accord? Donc, voilà le processus classique. Après la consultation, s'il y a prescription de médicaments, je vais à la pharmacie de la clinique avec mon ordonnance et je paye mes médicaments à la pharmacie. Donc, nous allons procéder à ce processus-là à partir de maintenant. OK? Donc, on va aller dans la fiche cliente. Donc, vous faites CRM client. Nous avons déjà des clients configurés ici, mais voilà, nous n'allons pas perdre le temps à recréer des clients. Vous savez tous comment on crée un client. Vous faites nouveau, puis vous créez votre client. Donc, je vais prendre un client existant. Je prends Madame Karel Toukam, qui est arrivée là. Donc, je crée son compte. Hein, je crée tout simplement son profil. Karel Toukam, je mets son nom et son numéro de téléphone. Voilà les 2 informations essentielles pour créer le compte d'un patient. OK? Donc, je fais ça, j'enregistre. La cliente, elle est créée. OK? Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est fait par la réceptionniste. Donc, la réceptionniste, elle a déjà, voilà, elle a les accès pour créer le compte, voilà, de la patiente. OK? Avant, j'ai oublié une étape très importante. Excusez-moi. C'est la configuration de votre personnel. OK? Avant d'aller gérer les patients, on va passer, on va voir comment gérer votre personnel. Très important, j'allais oublier. Alors,
On a fait la configuration de la compagnie, on a configuré les produits et services, on va configurer le personnel avant d'entamer la phase opérationnelle. Donc, pour ce faire, vous allez dans RH, utilisateurs. Donc, c'est au niveau des utilisateurs que vous allez créer tout votre personnel, c'est-à-dire que les médecins, tous ceux qui auront accès au système, ou même ceux qui n'ont pas accès, hein, vous gérez tout votre personnel à partir d'ici. C'est à vous de donner les accès par la suite. Donc, n'importe qui travaille chez vous, vous créez son compte. Vous créez, vous l'enregistrez dans votre système. C'est pour gérer les relations, les ressources humaines. Donc, tous les médecins sont là. Vous créez vos différents médecins avec leur adresse mail, téléphone. Donc, je vais prendre un médecin au hasard, hein, et juste vous montrer les informations qu'il faut renseigner. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance, si vous voulez, son numéro de téléphone très important, d'accord? Et voilà, cocher actif ici pour permettre à la personne de pouvoir se connecter au système. Très important également, renseigner l'adresse email et cliquer sur le bouton création et envoi de mot de passe. Ça, c'est uniquement si vous voulez que cette personne se connecte au logiciel Challenge Plus. Donc, si vous avez un membre de votre équipe dont vous ne voulez pas du tout que la personne ait accès au logiciel, ben, vous n'avez qu'à ne pas cocher active. Donc, vous laissez cette personne-là inactive, puis c'est tout. Donc, elle ne pourra pas se connecter, pourra jamais se connecter au logiciel, d'accord? Mais vous pourrez voir cette personne quand vous entrez dans voilà, dans votre liste de personnel. Et pour cette personne également, vous pourrez renseigner ses contacts, avoir des documents, gérer des notes. Ça marche pour tous vos employés, qu'ils aient accès au système ou pas. Voilà. Donc, je reviens sur la fiche de l'employé. Donc, vous faites ça pour tout le personnel qui travaille chez vous, OK? Et par la suite, vous allez gérer leurs droits d'accès. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que même pour quelqu'un, c'est-à-dire un employé que vous avez créé et que vous avez décidé, c'est-à-dire que vous avez coché actif pour que la personne puisse avoir accès au système, il faut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de définir la personne aura accès au système, mais à quel module du système. Parce que la personne n'a pas accès à tout. Il ne faut pas que la réceptionniste à l'accueil puisse voir le dossier des patients, savoir de quoi souffrent réellement les patients. Il ne faut pas qu'elle puisse voir les notes de médecin, il ne faut pas qu'elle puisse voir les ordonnances. La caissière est là pour faire les factures et encaisser les factures. Pas, rien de plus. D'accord? Le médecin, vous décidez s'il a accès à la facturation ou pas. Vous pouvez décider que tel médecin, il peut également faire des factures. Il fait des consultations normalement, mais il peut également avoir accès à la facturation. OK? Donc, cette étape est vraiment cruciale. C'est cette étape qui va vous permettre d'avoir une gestion granulaire, sécurisée, OK, des accès de chacun de vos collaborateurs. Donc, tous vos partenaires de gestion, les actionnaires de l'entreprise, vous pouvez les créer ici et décider s'ils ont accès, voilà, décider à quel module exactement ils ont accès. Donc, pour le faire, vous allez dans le droit d'accès. Quand vous arrivez là, vous allez revoir tout votre personnel. Donc, vous choisissez votre personnel un par un. OK? Donc, si je prends celle-là, Dr Massoudom, vous voyez que au niveau des accès, ben, elle a quasiment accès à tout. Ici, on lui a donné accès à tout. Voilà. Si vous voulez retirer tous les accès, okay, vous cliquez sur le bouton retirer tous les accès ici et automatiquement, vous voyez, il n'y a plus rien qui est coché. C'est-à-dire que si elle essaye de se connecter par la suite, elle n'aura accès à aucun des modules. Donc, à chaque fois qu'elle va cliquer, par exemple, sur, je ne sais pas, client, ça va lui dire accès interdit, veuillez contacter votre administrateur. D'accord? Voilà. Si, après qu'elle vous ait contacté, vous voulez lui donner accès uniquement au client, c'est très simple. Donc, vous venez dans son profil, okay, Docteur Sandra, vous cliquez sur le module auquel vous voulez lui donner accès, vous cliquez dessus, vous voyez le module apparaît ici, et vous pouvez décider que pour le module client, vous lui donnez accès en consultation et également en modification. OK? Vous faites ça et vous enregistrez. Quand vous enregistrez, vous voyez ici, consulter et modifier sont maintenant actifs. OK? Ça veut dire qu'elle pourra se connecter au système pour consulter les fiches des patients et elle pourra également les modifier. Très important. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la gestion des accès. D'accord? Voilà. Donc, si c'est un employé qui fait uniquement la facturation,
ben, vous devez lui donner accès au module client et ensuite aller dans les ventes, donner accès au module facture et devis. OK? Pour que la personne puisse créer le compte, donc pour que la personne puisse créer le client, c'est-à-dire le patient, enregistrer le client quand la personne arrive à la réception, que la personne puisse également faire la facture et n'oubliez pas de donner accès au module encaissement pour pouvoir générer l'encaissement quand le client paye sa facture. Très important. D'accord? Donc, voilà les 3 modules auxquels auront droit voilà, la réceptionniste ou la caissière pour le paiement. Voilà. Si c'est le pharmacien, ben, il faut que la personne puisse avoir droit à la facturation également. Et peut-être, ça dépend de vous, si vous voulez que le pharmacien puisse consulter le dossier des patients, ce sera à vous de décider si vous voulez donner accès voilà, au pharmacien à ce module-là. Donc, voilà un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que tout est gérable à partir de ce module. Okay? Tous les menus que vous voyez à gauche se retrouvent ici et vous décidez pour chacun d'eux voilà, lequel de ces menus sera accessible par l'employé ou non. Okay? Donc, je répète, pour le faire, on a d'abord créé l'utilisateur, ensuite on est allé dans le droit d'accès, on a sélectionné notre utilisateur et on peut par la suite commencer à définir les modules auxquels auront accès notre employé. Donc, une fois que ça c'est fait, je pense que on peut aller maintenant au niveau des opérations. Voilà, voir comment ça se passe. Donc, voilà, retournons au niveau des opérations. Donc, on commence par créer notre client. Ça, je l'ai déjà montré. Je retourne juste dedans. Donc, je vais revoir la fiche de Madame Karel Toutam. OK, sa fiche, elle est créée. Par la suite, donc, on suppose que cette dame, elle est venue pour une consultation en gynécologie, par exemple. OK, donc, on a créé sa fiche. Par la suite, tout de suite, on va dans les ventes créer une facture pour elle parce qu'elle paye sa facture avant d'aller consulter le médecin. D'accord? Bon, pour la démo, vous voyez, il y a déjà plein de factures qui existent dans le système. Donc, on va supposer que la dame elle vient d'arriver et qu'on va lui créer une nouvelle facture pour justement sa consultation du jour. Voilà. Donc, je fais nouveau et je sélectionne la patiente. Hein. Donc, Madame Karel Toutam. Donc, ça, c'est fait. J'enregistre. OK. Donc, cela se fait quand même assez simplement. Il n'y a pas beaucoup de choses à sélectionner. Hein. Donc, voilà, vous sélectionnez la cliente et vous allez ajouter un produit ou un service. Donc, elle vient pour une consultation en gynécologie. Donc, je cherche tout simplement en gynécologie. Quand je prends gynécologie, ça me dit que le prix ben, pour ça, c'est 15 000. D'accord? Donc, OK, je valide. J'enregistre à 15 000. Aussi simple que ça. Et regardez, la facture, elle est faite. D'accord? Donc, une fois que la facture est faite, ben, je vais dire à la dame, en tout cas, la caissière va demander à la dame de payer le 15 000. Et quand la dame paye, vous allez tout simplement dans encaissement ici et vous faites paiement caisse. D'accord? Si la dame vous donne 20 000, vous rentrez le 20 000 ici. Et dès que vous rentrez le 20 000, ben, ça vous donne le montant que vous devez rembourser à la dame. Okay? Donc, vous remboursez le 5 000 et vous déterminez de quelle manière la dame a payé. Donc, la dame a payé par cash, donc vous sélectionnez cash ici et vous effectuez le paiement. Donc, confirmez le paiement, vous dites oui. Voilà. Donc là, le paiement va se faire et vous pouvez imprimer, générer la facture pour la dame. Donc, vous faites imprimer au format caisse, tout simplement, et ça génère la facture de la dame. Okay? Donc là, elle a effectué son paiement. La facture a été générée. Vous voyez une belle facture que vous imprimez sur votre petite imprimante de caisse là, avec voilà, la mention payée. Okay? Donc, c'est ça en fait qu'elle va tenir en main pour attendre que le médecin l'appelle pour effectivement lui faire sa consultation. D'accord? C'est exactement comme ça que ça se passe chez nous. Donc, à ce niveau, vous avez également la possibilité d'imprimer au format normal. Donc, si vous voulez, donc, si vous avez les moyens, vous avez une imprimante, voilà, vous voulez imprimer la facture au format A4, libre à vous. Vous pouvez générer la facture A4, en cliquant tout simplement ici.
Et ça va vous sortir la même facture que tout à l'heure, mais plutôt au format A4. D'accord? Donc, une belle facture avec toutes vos informations. Okay? Très, très propre, hein, très professionnelle. Avec justement le service pour lequel elle est venue aujourd'hui et les informations de son paiement. Donc, on peut voir qu'elle a payé les 15 000 en cash en date du 21 juin, qui est la date d'aujourd'hui. Et la facture, elle est totalement payée. Donc, libre à vous. Okay? Vous avez les deux formats, vous faites le choix qui vous convient. Donc, une fois que la facture est payée, la dame, elle a son reçu et elle attend que le médecin l'appelle. D'accord? Une fois que le médecin l'appelle, elle est face au médecin et le médecin va commencer à lui faire sa consultation. Où est-ce que le médecin rentre les notes de consultation? Très important. Pour faire ça, le médecin a tout un module dédié, OK, à l'ensemble de ces consultations où il peut renseigner les notes, mettre ses ordonnances, bref, tout le processus médical effectué par le médecin se passe au niveau des bons de travail. D'accord? Très important. C'est-à-dire que quand vous allez dans vente, bon de travail, donc ça c'est l'étape suivante. Après la facturation, vous vous rendez dans bon de travail, c'est le médecin qui prend le relais à cette étape-ci. Il va dans bon de travail, il reçoit la dame. On va faire ça plus haute un peu. Donc, on oublie que c'est une nouvelle patiente. Supposons qu'elle était déjà là dans le passé. OK? Donc, elle arrive devant le médecin. Voilà, les présentations d'usage. Et par la suite, ben, le médecin voit que c'est Madame Karel Koukam. Donc là, il va regarder, est-ce que c'est une patiente qui a déjà consulté auparavant dans cette clinique. OK? Donc, il cherche Madame Karel Koukam ici. Et il voit justement qu'il y a un bon de travail déjà à son nom, en date du 27 mai. Donc, elle a déjà consulté ici le 27 mai. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de rentrer dans ce bon de travail. Donc, dans le fond, chaque patient a toujours un bon de travail unique. Okay? Donc, ce n'est pas la peine de créer un bon de travail à chaque consultation. Non, je pense que pour une meilleure fluidité et une meilleure consultation de l'historique des visites de la patiente, gardons un seul bon de travail pour tout son parcours. Okay? Donc, un seul bon de travail par patient. Ça va nous faciliter la gestion et on aura toute l'historique du patient au même endroit. D'accord? Donc, je clique sur le bon de travail et je peux voir que effectivement, voilà, la dame, elle était en consultation le 27 mai et également le 3 janvier. Okay? Bon, c'est des dates qu'on peut renseigner manuellement. Hein. Voilà. Donc, si je veux rajouter la consultation d'aujourd'hui, okay, donc je peux faire, voilà, j'ajoute un produit et service, puis je dis tout simplement consultation en gynécologie. OK? Voilà, donc je mets la date d'aujourd'hui et j'enregistre. Donc, voilà. Donc là, j'enregistre tout simplement pour dire que, voilà, la dame, elle a consulté aujourd'hui. Donc là, okay, effectué par qui? Je dis, ben, c'est effectué par moi. Donc, je choisis moi comme docteur ici et j'enregistre. OK, donc là, c'est en train d'enregistrer. Ma connexion est un peu lente aujourd'hui, mais ça vous montre également voilà, les scénarios que vous aurez également si vous êtes dans une zone où la connexion n'est pas très bonne, comme moi actuellement. Okay? Donc, c'est un peu le cas pour moi. J'ai une très mauvaise connexion actuellement, mais j'arrive quand même à travailler. Je pense qu'il faut que j'actualise ma page. Et je vais rechercher la fiche de ma patiente. Je retourne dans la fiche de Madame Karel Koukam. Et voilà, je venais d'ajouter consultation en gynécologie. Bon, je pense que ça n'a pas enregistré, mais de toute façon, vous savez comment le faire. Donc, j'enregistre la consultation que je fais. Donc, cela permet tout simplement d'avoir un historique pour les prochaines consultations. D'accord? Maintenant, très important, si je veux consulter les notes que les médecins ont fait la dernière fois, je vois ici que les fois passées,
c'était toujours avec moi. Okay? Donc, moi, je suis connecté comme le docteur Jean-Pierre K. Okay? Voilà. Je vois qu'il y a déjà eu 2 consultations. Je veux voir quelles étaient les notes voilà, qui ont été mises lors de ces consultations-là et quelles étaient les prescriptions qui ont été faites okay, à ces différentes dates. Donc, pour le faire, vous allez dans Notes à l'interne. Okay? Et très important, n'oubliez pas, il y a 2 sections pour les notes. Il y a les notes pour le client. C'est ce qui apparaît dans le bon de travail, si je décide d'imprimer le bon de travail. Mais ici, vous n'avez pas besoin de renseigner les informations médicales, à moins que vous vouliez vraiment le faire et ensuite l'imprimer sur le bon de travail pour le patient. Mais si vous voulez que ces notes restent privées pour, voilà, en consultation uniquement par les médecins, c'est mieux de mettre ça dans la section notes à l'interne. Okay? Donc, quand je clique sur notes à l'interne, je peux voir ici l'historique des consultations de ce patient. Et je vois justement qu'il y a eu pas mal de consultations avec cette patiente. D'accord? Et je peux également voir quel médecin avait fait la consultation. OK? Donc, je vous montre globalement comment ça se passe de manière chronologique. Hein. Vous voyez qu'à cette date, voilà, il y a le docteur Yves Kotsap qui a fait la consultation. Je peux consulter les notes en cliquant sur le bouton ici. OK? Vous voyez bien que vu que ce n'est pas moi, en tant que médecin qui avait rentré ces notes, je ne peux pas modifier. Okay? Ici, c'est en lecture seule. Et je peux voilà, voir tout ce qui avait été écrit là par le docteur Yves. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc, je peux consulter ça. Je regarde, OK, d'accord, nanana, voilà les informations. Par la suite, elle est revenue, OK, voilà, à une autre date, toujours en consultation avec ce médecin. Donc, c'est ce médecin qui a enregistré la note. Hein. Donc, c'est celui qui se connecte. Quand la personne crée une note, on voit le nom apparaître automatiquement ainsi que la date. Je peux également consulter. OK? Vous voyez bien ici que le bouton supprimer qui est là est inactif parce que je ne peux pas supprimer la note d'un autre médecin. D'accord? Donc, cela permet vraiment de travailler de manière voilà, collaborative, quoi. Tous les médecins qui travaillent ensemble, chacun peut renseigner des notes. Tout le monde peut consulter l'historique, les notes qui ont été générées par les autres médecins par rapport à ce patient. Voilà, mais en mode uniquement de consultation, en mode de lecture seule. On ne peut pas modifier. Voilà. Je vois ici une note que j'ai rentrée, moi, donc vu que c'est mon nom qui est là, je peux la modifier. Okay? Vous voyez que quand je viens ici, je peux modifier la note que j'avais mise parce que c'est moi qui l'avais créée. Donc, il y a une gestion, en fait, par rapport à quel médecin a fait la consultation du patient. Okay? Donc, voilà, les 2 dernières notes ont été mises par moi et je peux décider de supprimer la note, de la modifier, okay? D'ajouter, par exemple, une prescription médicale. Voilà, il n'y a pas de limite. Hein. Vous renseignez toutes les informations que vous voulez à partir d'ici. OK? Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour la gestion des notes. Et de cette manière-là, même dans 5 ans, dans 10 ans, tout sera archivé ici. C'est-à-dire que la problématique que nous avons chez nous avec les gros bottins, là, les grosses bibles, carnets qu'on écrit à la main. Donc, chaque médecin, quand il consulte, il prend la règle, il trace une ligne, il écrit la date, il met le nom du patient, il écrit à la main, tout le blabla qu'il fait là, et qui est archivé dans la Bible de manière manuscrite, là, vous n'en aurez plus besoin. Cette partie vient vraiment combler ce besoin-là. Et avec ça, vous allez pouvoir archiver de manière illimitée toutes vos consultations, toutes les ordonnances de vos patients, tout sera là pour l'éternité, quoi. Je veux dire, tant que le logiciel existera, et c'est ce qui est le cas, tout votre historique va rester là pendant des décennies et des décennies. Le patient peut revenir dans 20 ans, vous aurez son historique archivé dans le système. C'est vraiment ça la beauté de la chose. Okay? Donc, plus de risque de perdre voilà, tout l'historique des consultations ou alors le bottin qui disparaît, on ne sait pas où c'est passé. Terminé, vous n'aurez plus ces problèmes-là avec cette section des notes à l'interne. Okay? Donc, voilà. Donc, c'est comme ça pour chaque patient. Okay? Si je prends n'importe quel autre patient au hasard, donc je reviens ici. Voilà, je prends ce patient-là. Je peux consulter voilà, sa note de consultation. Okay? Donc, je peux voir
pourquoi il est arrivé, et voilà. Okay? Donc, ça vous permet également de pouvoir, vous, en tant que gestionnaire d'une clinique, d'établir un certain canevas pour les notes de consultation et d'exiger un minimum de qualité à vos médecins qui travaillent pour vous. OK? Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, accéder à certains dossiers de manière aléatoire pour vérifier un peu la qualité. Comment est-ce que les médecins qui travaillent dans votre clinique génèrent leurs notes de consultation? Est-ce qu'ils sont assez clairs, précis? Est-ce que voilà, est-ce que le diagnostic est bien documenté? Est-ce que, voilà. OK? Donc, avec ça, franchement, vous avez la gestion de votre business, de votre clinique au bout des doigts. D'accord? Donc, voilà. Voilà ce qui concerne la gestion de tout ce qui est dossier médical. OK? Donc, je le répète, le dossier médical, c'est le bon de travail. Pour consulter le dossier médical d'un patient, vous allez dans le bon de travail, vous sélectionnez votre patient, comme je le fais ici, et vous avez, vous voyez, bon, celui-là, ils ont fait l'erreur de créer 2 dossiers, mais ce n'était pas nécessaire. Un seul aurait fait l'affaire. Et dans chacun des dossiers, on va tout le temps ajouter des notes de consultation. S'il y en a plusieurs, ce n'est pas grave. Le médecin pourra naviguer d'un bon de travail à un autre pour consulter pour justement consulter les notes des consultations précédentes. Mais l'idéal, c'est de garder un seul bon de travail. Comme ça, tout est au même endroit et ça évite de devoir changer de bon de travail à chaque fois. OK? Voilà. Donc, ceci clôt la partie suivie du dossier médical. Donc, le médecin, il a consulté, il a mis ses notes, OK? Il a renseigné ses notes où je vous ai montré et il prescrit une ordonnance à la dame. Donc, il fait son ordonnance, voilà, papier comme d'habitude, ou alors il peut la rentrer dans le logiciel, libre à lui. La patiente, elle va à la pharmacie de la clinique avec son ordonnance pour acheter ses médicaments. OK? Donc, comment ça se passe de ce côté-là? Elle se présente à la pharmacie. Le pharmacien, dès qu'il la reçoit, ben, le pharmacien est toujours en mode facturation. D'accord? Donc, il va dans facture et il va se mettre en mode facturation de caisse. Donc, ici, on peut voir l'ensemble des factures qui ont été établies et qui ne sont pas encore payées. D'accord? Donc, on va tout de suite aller créer une nouvelle facture pour notre patiente du jour. OK? Et pour ce faire, pour aller rapidement, mettons-nous en mode vente comptoir. OK? Donc, système de pharmacie. Donc, la pharmacie est toujours prête, OK, à facturer avec cet écran. D'accord? Donc, quand c'est une patiente ou un patient qui vient justement d'une consultation dans la clinique, ça veut dire que le patient est déjà enregistré dans le système. Donc, le pharmacien peut tout simplement aller dans le bon de travail et regarder s'il y a la prescription qui est là, au cas où la patiente aurait perdu sa prescription, ça peut arriver, OK? Mais sinon, si elle a son ordonnance avec elle en main, très simple, il commence par sélectionner la patiente ici, OK? Il enregistre et par la suite, il peut commencer à ajouter les différents produits dans la facture de la patiente. Donc, si on lui a prescrit, okay, de l'acétaminophène codéine, il clique ajouter, okay, et ça rajoute le produit sur la section de droite. Donc, comme je vous disais, ma connexion aujourd'hui est vraiment une connexion assez pourrie. C'est pour ça que ça tourne comme ça, mais ça veut dire que si vous êtes dans un coin pourri également, comme moi je le suis ici aujourd'hui, vous pourrez gérer votre clinique avec Challenge Plus. Dans la connexion, là, ça me signale même que justement, ma connexion est très instable. Mais ça n'empêche que je suis capable d'effectuer ma facturation. Voilà. Donc, j'ajoute les différents produits. OK? Donc, j'ajoute ce produit-là. J'ajoute également cet autre produit. Donc, vous ajoutez tous les éléments, tous les produits qui ont été prescrits à la dame. OK? Et voilà, le montant total se calcule au fur et à mesure. Donc, quand la facture est terminée, vous cliquez sur paiement caisse. Vous mettez le montant reçu, OK, par la dame. Donc, elle va vous envoyer les 25 000. Si elle vous envoie ça par, peu importe, Orange Money ou voilà, vous sélectionnez tout simplement le mode de paiement ici pour effectuer l'encaissement. Donc, si votre mode de paiement n'apparaît pas dans la liste, c'est très simple. Vous pouvez ajouter, OK, d'autres modes de paiement dans la partie configuration de l'entreprise. Okay, donc, c'est très, très simple. Vous allez dans Admin, configuration, et vous allez pouvoir ajouter paiement par Orange Money,
MTN, peu importe le type de paiement qui existe dans votre pays. Donc, moi, je vais mettre cash, OK, et j'effectue le paiement. Donc, ça se fait, c'est exactement le même interface que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pour la consultation. Cette fois-ci, c'est pour les médicaments en pharmacie. OK? Voilà. Donc, j'ai effectué le paiement et j'imprime mon reçu au format caisse. D'accord? Ça, c'est le reçu des médicaments que je paye en pharmacie. Donc, mes 2 médicaments sont là et voilà, j'imprime le reçu tout simplement que je donne à la dame et je lui donne ses médicaments. Sa facture, automatiquement, apparaît comme facture payée. Vous voyez que le solde ici est de 0 et le bouton paiement caisse devient inactif. Donc, vous ne pouvez plus payer parce que la facture elle est déjà payée. Tout simplement, vous ne pouvez que réimprimer si vous voulez. Également ici, si vous voulez sortir la facture au format A4, si elle vous dit, est-ce que je peux avoir une facture au format A4, peut-être pour se faire rembourser par ses assurances, on ne sait jamais, vous n'avez qu'à basculer de ce côté parce que vous voyez, c'est le même niveau de facture qui apparaît sur les 2 onglets. Okay? Donc, soit vous revenez dans la liste des factures, vous prenez la 1021, là, vous cliquez sur le bouton imprimer vert, soit vous basculez sur le 2e onglet et vous cliquez également sur le bouton imprimer qui est en vert. Donc, le code de couleur, en fait, c'est pour dire que le bouton vert permet d'imprimer au format A4 et le bouton orange permet d'imprimer au format de caisse. Quand vous approchez le curseur, vous avez une petite info bulle qui apparaît là pour vous donner exactement voilà, de quel type d'impression il s'agit. Okay? Donc, ma facture, toujours aussi propre, aussi professionnelle, générée voilà, pour la dame avec ces informations. Okay? Donc, voilà les 2 médicaments qu'elle a achetés et sa facture apparaît avec la mention payée. D'accord? Voilà. Donc là, elle a reçu ses médicaments. Elle peut rentrer chez elle, commencer à suivre son traitement. Donc, ceci clôt un peu le processus pour la patiente. Maintenant, vous, en tant que gestionnaire d'entreprise, vous voulez savoir, bon, voilà, moi, mes médicaments, oui, je suis en train de vendre, mais comment évolue mon stock? OK? Prenons le cas de ces 2 médicaments que je viens de vendre. Vous avez vu, la vente, la facturation côté pharmacie, c'est fait en 2-3 clics. Hein? OK? Donc, on va dans facturation, on va dans facture comptoir, puis vous ajoutez les produits au fur et à mesure. On l'a vu ici. OK? Vous cliquez sur ajouter, 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 puis aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, les 2 produits que nous avons vendus à Madame Poukam, ben, on veut voir, en fait, on veut consulter le stock. OK? Donc, puis là, à ce moment-là, dépendant de comment vous avez organisé votre gestion, si vous avez un magasinier, si c'est le pharmacien qui s'en occupe, peu importe, de manière quotidienne ou, je ne sais pas, périodique, vous définissez la fréquence qui vous convient, il doit aller consulter les stocks pour voir ce qui reste, pour savoir exactement qu'est-ce qui doit être commandé. OK? Donc, pour ce faire, on lâche le module vente, on va dans produits et services et inventaire. D'accord? Bon, maintenant, tout à l'heure, notre produit, je pense que c'était la codéine. Est-ce que c'était bien ça? Attendez, je vais retourner dans... OK, j'ai la facture ici. Qu'est-ce qu'on avait? D'accord, acétaminophène. OK, acétaminophène. Voilà, donc je peux tout simplement commencer par taper ACE ici. Moi, je ne l'ai pas. Si je fais codéine, ah, OK, il est là, notre produit. Donc, quand je retrouve mon produit, OK, acétaminophène, codéine, je peux voir ici que ma quantité en stock est actuellement de 9. D'accord? Et voilà, j'ai la valeur totale de vente et également le coût d'achat. Je peux cliquer sur le produit pour consulter l'historique des transactions qui apparaît ici plus bas. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en date d'aujourd'hui, OK, déjà pour commencer, le 20 juin, il y a eu ajout de quantité de 10. Ça, c'était le chargement initial, c'est-à-dire que ce produit a été ajouté en stock avec une quantité de 10. Aujourd'hui, je viens de sortir une quantité de 1 via ce bon de livraison. Donc, ce bon de livraison, c'est ce qui est généré automatiquement par le système lorsqu'on fait la vente comptoir. Donc, on a fait une vente comptoir tout à l'heure de ce produit. Automatiquement, ça a déduit l'inventaire d'une quantité de 1.
C'est pour cela que vous pouvez voir la quantité ici de -1. OK? Donc, au fur et à mesure que vous allez vendre ce produit, vous aurez des informations qui vont s'ajouter à cette liste pour vous dire exactement quelle était la raison de la sortie de stock. OK? Qu'est-ce qui a fait que la quantité de -1 s'est effectuée par rapport à ce produit? Donc, pour chaque vente que vous allez faire, vous allez voir le bon de livraison va apparaître ici et vous aurez la quantité en négatif. Donc, j'ai vendu 2, 3, 4, 5. Donc, ce sera -1, -2, -4, -5 pour vous dire les quantités qui sont sorties. Et au fur et à mesure que cela va se faire, la quantité en stock va se mettre à jour ici en haut. D'accord? Donc là, initialement, on avait 10. On a enlevé une pour la facture de Madame Koukam. Actuellement, il reste 9. D'accord? Et si vous cliquez sur le bouton détail du stock, vous allez savoir exactement comment vous allez avoir exactement les informations de ce stock-là, c'est-à-dire des 9 qui me restent actuellement. Ben, c'est quoi la date d'expiration? OK? C'est quoi le numéro de série de ce médicament-là? Et c'est quoi le numéro de lot? OK? Donc, ça vous permet vraiment de suivre de manière détaillée, c'est-à-dire que le produit, quand vous avez vendu un produit à un patient, vous avez l'historique, vous avez la traçabilité du fabricant par rapport à ce que vous avez vendu à ce patient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'efficacité et de stockage de données qu'on est en train d'atteindre là. C'est-à-dire que pour chaque patient que vous avez, à qui vous avez vendu le médicament, vous savez c'était quoi le numéro de lot du médicament qui a été vendu et le numéro de série de ce médicament et également la date d'expiration du produit que vous lui avez vendu. OK? Donc, si elle vient plus tard et dit, oui, j'ai acheté un médicament ici, il était périmé, ça m'a causé de problème, vous êtes capable tout de suite de lui dire, non, madame, voici mon numéro de stock que je vous ai vendu, voici la date d'expiration. Et ça, c'est validable auprès de votre fournisseur. Votre fournisseur peut confirmer que voici le numéro de série que lui, il vous avait fourni. Et ça vous disculpe de toute poursuite judiciaire advenant qu'il y ait une plainte contre vous pour avoir vendu un produit périmé. OK? Donc, ça, c'est très important. Regardons également le scénario où un fabricant de médicaments vous dit tous les lots X, Y, Z ou tous les numéros de série X, Y, Z avec date de péremption à telle date ne sont pas bons. Il faut absolument appeler les patients qui ont consommé ces médicaments-là. Donc, pour vous, c'est simple. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous venez, quand vous allez dans la gestion d'inventaire pour le produit, pour les lots en question, vous savez tout de suite c'est quoi les bons de livraison qui étaient associés à ces médicaments-là. Okay? Donc, à partir du bon de livraison ici, ben, vous voyez que le BL 10007, par exemple, est concerné par ce numéro de lot-là. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Vous allez dans les ventes, bons de livraison, okay? Vous allez dans livraison, et vous regardez le bon de livraison 10007, vous savez que c'est Madame Koukam. Donc, à partir du nom de la patiente, vous la contactez et vous lui demandez tout de suite d'arrêter le traitement. D'accord? Ce qui fait que à partir du logiciel, tout est centralisé. La gestion de la sécurité, la gestion de la conformité, contrôle qualité même des médicaments ou des prescriptions que vous faites à vos patients est géré à partir du logiciel. OK? Donc, vous voyez ici jusqu'à quel niveau vous pouvez pousser la gestion. Et croyez-moi, quand les patients vont se rendre compte de ce niveau de précision, voilà, ils n'auront pas, je veux dire, leur confiance par rapport à votre clinique ne sera qu'augmentée. Donc, voilà, c'est des éléments qui vous permettront vraiment d'être, vous, déjà, de votre côté, rassurés, qui vous permettra de rassurer les médecins qui travaillent avec vous, qui vous permettra également de rassurer tous les patients de votre clinique. Donc, toute leur historique de consommation de médicaments est tracée par lot de médicaments, par numéro de série de médicaments. Toutes les notes de consultation sont enregistrées dans le système. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'était la dernière étape du processus de gestion en ce qui concerne le pharmacien. C'est-à-dire, lui, il vérifie les stocks, il gère ses dates et tout. Pas de souci. Donc, juste une dernière chose, je vais revenir au niveau des inventaires. Donc, une fois qu'il a fait ça,
s'il se rend compte qu'il y a des produits qui, voilà, qui expirent, hein, c'est très simple pour lui de les enlever des stocks. Donc, il va dans ajustement de quantité, il va sélectionner un des produits, okay? C'est-à-dire déjà à partir de l'inventaire, très important, quand les produits seront proches de la date d'expiration, ils vont apparaître en jaune ici. Okay? Donc, à partir d'ici, c'est très simple pour lui de savoir c'est quel produit qui arrive à date d'expiration. Donc, quand il détecte ces produits-là, il va dans ajustement de quantité et il fait le retrait de stock. Donc, il enlève ces produits-là en stock. Si c'est des produits de ce numéro de série, il clique sur le bouton ici, puis il va mettre une quantité négative. Donc, s'il met moins 10 pour dire qu'il veut vraiment enlever le restant qui est en stock et il met la raison ici, voilà, défectueux, il enregistre, ça va retirer ces produits-là des stocks et on ne pourra plus vendre ce lot et ces numéros de série-là. Okay? Donc, il va falloir remettre d'autres numéros de série en stock pour pouvoir facturer. Donc, le pharmacien, lui, même s'il essaye de facturer, il ne pourra pas vendre ces produits-là parce qu'il n'y aura plus de stock. OK? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la gestion des produits. Il peut également imprimer son stock, hein, très important. Donc, je vais générer le rapport de stock ici. On va voir de quoi ça a l'air. Voilà. Donc, vous voyez que pour chacun des médicaments, OK, il a, voilà, je prends le cas du paracétamol ici, il a l'emplacement, le numéro de lot, OK, la colonne lot, vous voyez le lot ici, donc son numéro de lot, numéro de série, vous le voyez là, la date d'expiration du médicament et la quantité en stock. OK, donc il peut tout simplement imprimer cette fiche, d'accord, et commencer à se balader dans les rayons pour retirer tous les produits qui ont une date, par exemple, qui ne convient plus. Aussi simple que ça. Donc, et s'il a plusieurs, si pour un produit, par exemple, il y a plusieurs numéros de lot et numéros de série, ben vous verrez plusieurs lignes ici. Okay? C'est-à-dire qu'après cette ligne-là, il y aura une deuxième, une troisième ligne, tout dépendamment du nombre de lots que vous avez. Okay? Voilà. Donc, ce rapport est un bel outil de travail pour lui qui lui permettra de pouvoir suivre l'évolution de ses quantités avec voilà, un imprimé PDF. Donc, une fois que c'est fait, la dernière étape, en fait, hein, c'est ce qui concerne l'analyse des ventes. Okay? C'est-à-dire que vous, en tant que gestionnaire, vous allez consulter l'évolution de votre activité, voilà, à la minute près. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la pharmacie vend un médicament, vous êtes capable de voir ce qui se passe. Okay? Donc, pour le faire, vous allez dans l'analyse, analyse des ventes. Et voilà, vous pouvez tout de suite voir aujourd'hui combien ont été facturés. Donc là, vous voyez que le total facturé aujourd'hui s'élève à 55 000. Donc, il y a 40 000 qui ont été payés. Il y a le reste à payer de 15 000. Okay. Vous pouvez également voir le montant, les mêmes montants pour la semaine, pour le mois et pour le mois dernier. D'accord? Et plus on descend, on a les informations totales pour l'année en cours. Et voilà, le total de l'année dernière et le total depuis le début de l'activité. D'accord? Ici, on peut voir justement de manière mensuelle l'évolution voilà, du chiffre d'affaires. Okay? Donc, vous pouvez consulter vos chiffres d'affaires sur les 24 derniers mois et voir comment cela se présente. Donc, depuis juillet 2021, voilà comment a évolué votre chiffre d'affaires, okay? De manière mensuelle. Donc, ça vous donne une bonne visibilité de votre activité. Vous pouvez voir les moments où il y a des pics, okay, de consultation. Voilà. Vous pouvez également faire une analyse par client, okay, voir c'est qui les clients les plus populaires à votre clinique, okay, les plus fidèles. Là. Et justement, on voit que la patiente, Madame Karel, est assez régulière, puis elle a un total cumulé de 1 730 000 déjà dépensé, okay, dans votre clinique. D'accord? Donc, voilà, on voit que c'est une patiente régulière et son historique est là. Donc, le total payé et le montant qui reste à payer. Donc, vous pouvez faire des analyses comme ça, par catégorie, par groupe de clients.
Voilà, par produit aussi, c'est très important. Donc, si je vais par produit, on va voir que ce qui rapporte le plus, c'est l'hospitalisation en chambre de luxe. Okay? Donc, on peut voir ici que ça représente un montant global des ventes de près de 4 millions, okay? Avec un petit diagramme qui montre l'évolution. Donc, à partir de là, vous voyez tous les produits et services voilà, qui vous rapportent, okay? Et de manière croissante, quoi. Également au niveau des produits, des médicaments de la pharmacie, on le voit à partir d'ici. C'est-à-dire que ce qui vous rapporte le plus, dans le fond, c'est vos services. Dans ce cas-ci, les services rapportent le plus. Et après les services, on tombe dans les médicaments. OK? Et le médicament qui rapporte le plus, on voit que c'est l'amoxicilline. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une analyse assez détaillée. Hein. Puis, à partir de là, vous peaufinez votre gestion. OK? Voilà. Donc, si vous aviez des revendeurs ou des marcheurs qui vous ramènent des clients, il faut tout simplement renseigner ces revendeurs-là lors de la facturation et ça vous permet voilà, d'établir c'est quel commercial qui vous apporte le plus de clients. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est analyse des ventes. Je n'ai pas trop parlé de la partie dépenses, mais c'est assez simple. Hein. Donc, pour les dépenses, vous le savez déjà, on vous l'a présenté lors de la conférence sur les dépenses. Tout ce qui est dépenses, vous venez dans le module facture d'achat, okay, et vous enregistrez vos factures d'achat. Donc, je vois l'exemple ici, le fournisseur, c'est Orange Cameroun. Donc, il s'agit d'une facture de dépenses pour tout simplement payer voilà, la facture de téléphone. Okay? Donc, vous enregistrez toutes vos dépenses ici et par la suite, au niveau des analyses, vous pourrez faire vos analyses de dépenses de la même manière que nous l'avons fait pour l'analyse des ventes. Okay? Donc, toutes vos dépenses seront listées là et voilà, vous pouvez voir l'évolution okay, de vos dépenses mois par mois. D'accord? Donc, à partir de là, vous avez vraiment le portrait de votre entreprise au bout des doigts. Vous voyez comment se passe l'activité commerciale au niveau des ventes, l'ensemble de vos dépenses. Donc, ça vous permet voilà, d'avoir une visibilité totale en temps réel sur l'évolution de votre business. Donc, j'ai parlé pendant 1 heure. Je pense avoir bien fait ça. Mon défi, c'était de pouvoir renseigner toutes ces informations voilà, pendant les 60 minutes. Quoi. Donc, là, il est 22h15. J'ai commencé à présenter à 20h15 à peu près. Donc, 21h15 à peu près. Donc, je pense qu'après 1 heure, je vous ai rempli le cerveau avec tellement d'informations. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, si vous avez des clarifications sur peu importe voilà, n'importe quelle section, levez la main, en tout cas, activez votre micro. Aruna va vous permettre d'activer vos micros et vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Puis, ouais, c'est ça. Allez-y, s'il y a des questions. Si vous avez voilà, en termes de gestion, hein, des idées comme ça qui vous arrivent à l'esprit ou des choses auxquelles vous pensez qui n'ont pas été couvertes, okay, juste le mentionner, puis on va voir ensemble comment on peut intégrer cela au niveau du logiciel. Donc, je pense que l'honorable Alpha veut poser une question. Donc, Aruna, si tu peux débloquer les micros. Et oui, c'est bon, c'est déjà débloqué. D'accord. Donc, honorable, vous avez la parole. On vous écoute. Ah, OK, ouais. Le micro est ouvert, c'est bon. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Hein. On vous écoute, honorable, si vous avez une question ou un commentaire. Ou sinon, en attendant que M. Alpha Cabus revienne, s'il y en a d'autres qui ont des questions ou des commentaires, c'est le moment maintenant. Allez-y, n'hésitez pas.
pense qu'il y a un micro qui tombe. Et pourtant, son micro est actif, mais Ouais, le micro est bien ouvert, mais peut-être un problème de connexion, hein. J'espère que ce n'était pas trop fastidieux avec ma connexion. Je ne sais pas si ça a beaucoup coupé pendant la présentation. Euh, je prendrai le temps de la réécouter par après, parce que là, je suis en train d'enregistrer. Et voilà, je vais essayer d'arranger tout ça avant de publier sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez bien évidemment la revisionner. Okay? S'il y a des bouts qui n'ont pas été clairs ou la connexion dérangeait, par exemple, je vais régler tout ça. Et dans la vidéo finale sur YouTube, tout sera propre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce que est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que, peu importe, hein, dans Challenge Plus en général, même si ce n'est pas par rapport à la clinique médicale, si ce n'est pas par rapport au domaine médical, si vous avez des questions d'ordre général comme ça qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, c'est le moment. Partagez-nous vos expériences. Si vous avez voilà, découvert ce qu'on appelle en général des... Ah, je pense qu'il est là. Ok, vous me recevez maintenant. Oui, on vous recevoir, M. Alpha. Donc, allez-y, on vous écoute. Allez, bonsoir à tous. Merci, M. Yves, pour la belle présentation. Ma préoccupation est au niveau du pharmacien. Lorsque le pharmacien souhaiterait prendre le relais pour servir le patient en médicament. Oui. Vu qu'il y avait un problème de connexion à votre niveau, il n'y a pas bien saisi cette partie. D'accord. Donc, OK. Donc, au niveau le pharmacien, donc moi, j'ai dit qu'il fallait aller dans le module de vente facture. OK. Et quand le pharmacien, lui, dans le fond, il va dans facture, il se met en mode vente comptoir. OK. Donc, vente comptoir, ça vous permet de facturer rapidement parce que quand vous êtes dans une pharmacie, vous n'avez pas le temps de… OK, je reprends. J'explique le pourquoi je demande d'aller dans le module vente comptoir. Parce que si vous allez dans la vente normale, OK, c'est cette interface qui apparaît. Donc ici, il faut, on sélectionne la devise, on met la date, il y a les termes de paiement. Donc ici, il y a beaucoup d'étapes pour faire une facture. Donc, vous ne voulez pas faire tout ça. OK? Donc, quand vous allez dans le module facture, OK, vous cliquez sur facture, vous allez par la suite dans vente comptoir. OK? Quand vous êtes dans vente comptoir, vous sélectionnez votre patient à partir d'ici, OK? Vous l'enregistrez et par la suite, vous cliquez sur le bouton « Ajouter » sur les différents médicaments qu'on lui a prescrits. Aussi simple que ça. OK? Donc, si on lui a prescrit ce médicament-là, vous cliquez sur « Ajouter ». Tous les médicaments apparaissent ici. Ça, c'est la liste de tous les médicaments. Vous voyez, il y a plusieurs pages. OK? Donc, si vous ne voyez pas votre médicament, vous commencez tout simplement à le saisir. Donc, si je fais ATE, voilà, le filtre se fait automatiquement et j'ajoute mon produit. D'accord? Quand j'efface, la liste redevient comme elle était au départ. Donc, vous pouvez avoir autant. Une pharmacie, normalement, a des milliers de produits. Donc, vous aurez les pages. Ici, là, vous voyez, il y a 11 pages pour le moment. Donc, vous pouvez avoir une centaine de pages parce qu'il y a 10 produits par page. Donc, vous pouvez avoir autant de produits que vous voulez. Et au lieu de cliquer sur des listes déroulantes, vous voyez tout simplement la liste qui apparaît là et vous cliquez sur « Ajouter ». Quand vous faites « Ajouter », ça ajoute le produit à droite. Donc, c'est exactement comme quand vous allez dans les pharmacies aujourd'hui, sauf que vous ne voyez pas ce qui se passe. Eux, l'écran est de leur côté. Donc, eux, ils voient ça. Et voilà, ils ajoutent les produits en cliquant sur « Ajouter »,« Ajouter »,« Ajouter ». OK? Si vous avez, voilà, si vous voulez pousser la gestion plus loin avec des lecteurs de code barre pour scanner les médicaments, OK? Ben, vous pointez votre souris ici et vous scannez tout simplement les codes barres qui sont sur les médicaments. Dès que vous scannez un produit, cela va s'ajouter, le produit va s'ajouter automatiquement dans la liste ici. OK? Voilà, donc il y a deux manières en fait. La méthode manuelle, ce que je pense la plupart vont utiliser parce que bon, ce n'est pas tout le monde qui a
les lecteurs de code barre avec des imprimantes de caisse. Donc, et Arona, je pense que tu peux fermer le micro de M. Urbain. Voilà, merci. Voilà, donc c'est comme ça que se fait la facturation de caisse. OK? Donc, tous les produits sont là, vous ajoutez, au fur et à mesure que vous ajoutez, les prix s'affichent à droite avec le montant total qui apparaît ici. Quand la personne veut payer la facture, vous cliquez tout simplement sur paiement caisse. OK? Vous mettez le montant que la personne vous a donné. Si la personne a donné 30 000, 3 billets de 10 000, vous mettez 30 000 et ça vous dit le montant que vous devez rembourser. OK? Vous remboursez la personne et vous définissez le mode de paiement qui est le mode de paiement cash. Vous cliquez ensuite sur effectuer le paiement. OK? Quand le paiement est effectué, à ce moment-là, vous allez imprimer le reçu pour donner voilà, au patient. Donc, le reçu, il est là. OK? Et vous cliquez sur imprimer ici et ça va sortir sur votre imprimante. Donc, c'est comme ça le processus de facturation. Et par la suite, vous passez au patient suivant. OK? Donc, dès que vous finissez, vous refaites nouveau, ainsi de suite. OK? Donc là, nouveau patient, voilà, vous choisissez le patient, enregistrez et vous ajoutez les produits au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que le pharmacien travaille. Et n'oubliez pas, vous pouvez avoir 3 postes à la caisse en pharmacie. Vous pouvez avoir autant de postes que vous voulez dans le fond. OK? Voilà, si c'est une grosse pharmacie qui est assez achalandée, ben, vous pouvez mettre 3 comptoirs et chacun peut être en train de faire les facturations, de vendre les produits, médicaux sur son poste. D'accord? Donc là, je suis en train de faire ma facture. Mes collègues peuvent être en train de faire les factures aussi de leur côté. Et les factures vont s'incrémenter de manière automatique. Donc moi, si je fais la 223, l'autre, ce sera 224, 225. Moi, quand je passe au prochain patient, automatiquement, c'est 226. OK? Donc, on peut être à 50 en train de facturer en même temps. Il n'y a aucun problème. D'accord? Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai dit le processus. On choisit le patient, on ajoute les produits au fur et à mesure. OK? On ajoute. Voilà, on ajoute. OK? C'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, on fait le paiement. OK? J'ai dit le montant que la personne a payé. 35 000, le mot de paiement, et je paye. OK? Une fois que ça c'est fait, j'imprime. Voilà, le paiement est effectué. J'imprime le reçu de paiement au format caisse. OK? Donc là, c'est l'aperçu. Je lance mon impression sur l'imprimante et je remets la facture au patient. Donc, c'est le même processus qui se répète. Pour chaque ordonnance, vous refaites la même chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, Alpha. Vous pouvez débloquer votre micro pour valider si ça correspond bien. Oui, ça correspond. C'est OK. bon? Maintenant, les pharmacies, ça, ce sont les pharmacies externes, celles qui n'ont aucun rapport avec la clinique médicale. Non. Voilà. Ça, c'est la clinique qui appartient. Ça, c'est la pharmacie qui est dans la clinique. Ah, OK. Oui, D'accord. J'ai pas, Maintenant, je suis dans le même compte. OK? Donc, ici, c'est le scénario où j'ai une clinique où je reçois les patients, je les hospitalise, j'ai une pharmacie intégrée où je vends les perfusions, je vends n'importe quel type de produit pour ma clinique, pour mon cabinet. OK? Et je gère tout à partir de la plateforme Challenge Plus. Voilà, tout est intégré. OK. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Oui. Maintenant, une pharmacie, tout simplement, peut utiliser le logiciel pour faire sa gestion. Donc, si ce n'est que la partie pharmacie, c'est-à-dire que si une pharmacie qui n'a aucun autre service va uniquement utiliser la partie pharmacie que vous voyez là. Donc, il n'y aura pas tout ce qui est consultation, le bon de travail avec les notes de consultation historiques des patients que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce sera une gestion beaucoup plus simple. Donc, elle va configurer l'entreprise, elle va créer tous les produits, mettre les produits en inventaire avec les dates d'expiration, les numéros de série, les numéros de lot, et elle pourra faire sa facturation de caisse exactement comme on est en train de faire à ce niveau et faire ses analyses de vente. Donc là, dans le fond, si vous voulez, on a regroupé aujourd'hui la gestion
des cliniques et la gestion des pharmacies. Donc, on a pris un cas global où on a une clinique qui inclut également une pharmacie en son sein. D'accord? Donc, rien ne vous empêche de voir ça comme deux conférences, c'est-à-dire qu'une première pour les cliniques et une deuxième pour les pharmacies. Donc, c'est un 2 en 1. Gestion de pharmacie, gestion de clinique ou alors gestion de clinique et pharmacie intégrée. Donc, voilà un peu le topo. Ouais. Ouais, et en passant, justement, Alpha, je me rappelle, c'est vrai que je ne faisais pas le lien, mais c'est vous justement qui êtes en train d'implanter. Comment ça se passe de votre côté? Comment ça se passe du côté d'Abidjan avec la clinique qui est actuellement en essai? Vous êtes rendu où dans votre implantation? Est-ce que vous avez commencé à configurer le compte? C'est où exactement? Qu'est-ce qu'il en est? Ok, déjà une rectification, c'est dans la ville de Boaké, Ah, c'est à à Boaké. Abidjan. Voilà. D'accord. Ouais. OK. Ok. Déjà avec le client, on a déjà les informations, même si nous sommes en retard, mais malheureusement, hier, il m'a fait parvenir ses produits où on a eu à exporter. Donc, pour le moment, ça va. Et on a eu le OK de l'ouverture du compte ce Parfait. jour. Donc, nous sommes en train de renseigner. OK. La liste des employés, des médecins, des utilisateurs du système, ça, vous avez pu l'avoir ou pas? Non, pas encore. D'accord, Je oui, ça va pense venir. bien que ça une sera prochaine. demain. Voilà. D'accord. Déjà les prestations et les produits. D'accord, ça marche, super. Merci beaucoup, hein, Alpha, pour l'intervention. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent apporter des témoignages ou voilà, des commentaires par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Nos chers amis challengers, est-ce qu'il y en a qui veulent apporter quelque chose? Donc, n'hésitez pas si, voilà, si vous avez des expériences à partager. Faites profiter tout le monde de vos découvertes parce que le logiciel est vaste. Puis, à chaque fois qu'on travaille dedans, voilà, on découvre des choses chaque jour. S'il y a des bons coups ou des nice to have que vous avez découverts là, pendant votre exploration, c'est le moment de le partager avec l'ensemble de l'audience aujourd'hui. Donc, OK, je pense que Alpha a une autre, veut intervenir à nouveau. Aruna, tu peux débloquer. Parfait. Monsieur Alpha, allez-y. Ok, il y a mon client qui me posait la question par là. Est-ce qu'il y avait la possibilité d'ajouter une option où la caissière pouvait faire son biétage? C'est-à-dire quoi? Lorsque elle fait les prestations, elle ne connaît pas du tout le montant qu'elle a vendu dans la journée. Oui, c'est-à-dire que savoir je vais dire son listing de vente de la journée, c'est ça? Allô, Alpha? Je vous entends entrecoupé. D'accord. Allô? OK, vous parlez de son historique des ventes, c'est-à-dire le listing des ventes qu'elle a fait dans la journée. Oui, le son n'était pas très bon côté. OK, est-ce que là, c'est mieux? Yves, ton son n'est pas bon. Ta connexion n'est pas Oui, déconnectée. je vois que ça dérange vraiment. Est-ce que là, vous m'entendez mieux là? OK, toujours pas? Vous me recevez toujours pas? Oui, ça va un peu. OK, là, c'est revenu. D'accord. Donc, Alpha, je pense que ce dont vous parlez, c'est en fait son listing de vente de la journée pour savoir qu'est-ce qu'elle a vendu dans la journée. C'est bien ça? OK, ouais, je pense que son micro s'est remis sur mute.
Mais voilà, donc il y a deux manières de voir ça, hein. C'est-à-dire que déjà, dans l'analyse des ventes, OK, ça va vous donner le total de la journée. D'accord? C'est-à-dire le premier bloc ici vous dit exactement qu'en date d'aujourd'hui, vous avez vendu 115 000. Donc, des 115 000, il y a 100 000 qui ont été payés et il reste voilà, un 15 000 à payer par les patients. Donc, ça peut tout simplement être une facture qui est en cours de création et que voilà, la patiente n'a pas encore donné l'argent. OK? Donc, le premier bloc vous permet de savoir, d'avoir le résumé des ventes de la journée. Maintenant, quand vous êtes dans le module facture, OK, vous pouvez tout simplement voilà, sélectionner la date d'aujourd'hui, ici, comme ça, OK, et afficher l'ensemble des ventes de la journée. Donc, avec ce filtre-là, vous avez tout de suite l'ensemble des factures de la journée. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. OK? Vous avez le listing ici, mais pour avoir le total, ça se fait, c'est disponible dans l'analyse des ventes. Donc, je ne sais pas si Alpha, c'est quelque chose que vous saviez déjà ou c'est quelque chose que vous pensez que votre client, il peut se contenter de ça. Ça peut répondre à son besoin. Je pense que si j'ai bien compris la question de l'honorable Alpha Kabus, c'est que il voulait dire que, en fait, je pense qu'il souhaite que la caissière ne sache pas son volume de vente de la journée, qu'elle ne se contente que de vendre. Point. Non, 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 ok, moi, je n'ai pas compris ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Honorable peut valider? Oui, oui, effectivement. Ok, c'est-à-dire que ok, le patron, là, il ne veut pas qu'on puisse savoir le total des ventes. Okay? Dans ce cas, c'est très simple. Au niveau des analyses de vente, c'est tout simplement de restreindre l'accès. Okay? C'est-à-dire que la caissière, elle a accès aux ventes comme ça. Elle va voir les montants de chaque facture individuelle. Okay? Donc, mais elle ne pourra pas avoir le total. Il faut vraiment qu'elle se mette à calculer elle-même individuellement pour savoir. Donc, voilà. Mais ici, elle a le listing. C'est normal parce que bon, ça se peut qu'elle ait besoin de revenir dans une facture. Donc, si par exemple la cliente ici avait oublié de payer voilà, quelque chose, ben, elle peut retourner dans la facture en question. Mais jamais elle n'aura le total des ventes de la journée. Donc, pour avoir ce total-là, c'est uniquement dans l'analyse des ventes. Et l'analyse des ventes, c'est un module à part. Donc, il faut restreindre l'accès au module analyse des ventes à celle qui s'occupe de la caisse. Okay? Donc, pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans RH, ici, utilisateur, et vous sélectionnez votre caissière. Okay? Supposons que c'est celle-là, ici. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est dans droit d'accès plutôt. Donc, je sélectionne ma caissière et voilà, je lui avais donné accès au client. OK, très important, j'avais dit qu'il fallait également donner accès aux factures. Donc, les factures sont là, elle a accès aux factures. Pareil pour les encaissements, donc vous cliquez sur encaissement ici, vous donnez accès, OK, comme ça, vous enregistrez. Et surtout, vous vous assurez qu'au niveau des analyses, elle n'a accès à aucune analyse. Vous voyez, analyse des ventes, elle n'a pas accès, c'est vide. Si vous voulez lui donner accès, vous cliquez ici et là, elle peut consulter les analyses. Okay? Si le module analyse est coché ici, elle pourra aller voir le bilan de la journée. Mais si vous ne voulez pas qu'elle ait accès, vous sélectionnez ça, vous enlevez, vous décochez consulter, vous enregistrez et elle ne pourra tout simplement pas aller au niveau des analyses de vente. Donc, pareil pour l'ensemble des collaborateurs. Si vous voulez que vos collaborateurs puissent avoir les bilans des ventes, vous devez leur donner accès à ce module. OK? Et voilà, sinon tout le reste, ben, ça sera au niveau de la facturation. Donc, est-ce que ça répond à la question Alpha? Vous pouvez débloquer, réactiver le micro pour dire si c'est quelque chose qui convient, si vous le saviez ça ou pas. Monsieur Alpha? J'espère que vous m'entendiez, hein? J'espère que la connexion n'a pas dérangé.
OK, allez-y, Alpha. Là, vous avez bloqué votre micro encore. Ok, effectivement, c'était ça. Oui, oui. Et bien suivi, donc je saurais comment le situer. Voilà. Donc, très important, bien maîtriser cette section pour pouvoir leur expliquer. C'est ça. D'accord. Et merci beaucoup pour la question. C'est un très bon point. Il ne faudrait pas qu'au fur et à mesure que les ventes évoluent, il ne faut pas que le personnel puisse avoir une visibilité sur les finances globales de l'entreprise. Voilà. Ils ont accès, les caissiers ont accès aux factures qu'elles sont en train de faire et basta, ça s'arrête là. Tout ce qui est bilan, Voilà. c'est dédié à une certaine catégorie de personnes et c'est vous qui décidez de qui exactement a accès à ces analyses. Ok, c'est noté. Merci bien, monsieur Yves. Merci à vous. Voilà, ça tombe bien parce qu'on a un vrai cadre d'implantation qui est en cours, donc ça se ressent au niveau des questions posées, donc très très pertinente. Puis merci encore, bravo. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Donc s'il n'y en a pas, on va tout simplement clore la session là. Je ne sais pas si Yves, Sandoz, Aruna, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que c'est clair que vous êtes déjà familier avec tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter avant qu'on ne ferme la session, puis voilà, qu'on déploie la vidéo sur notre chaîne YouTube? Bon, moi j'ai envie de dire que en tout cas aujourd'hui, c'est le début donc des conférences thématiques. Et donc ça va, logiquement, ça va, on va dire, concerner que les gens qui sont vraiment dans le domaine, sauf pour ceux qui sont un peu curieux, qui veulent voir en fait comment est-ce que Challenge Plus peut s'adapter à différents domaines différents domaines d'activité. Mais voilà, c'est normal qu'il y ait, on va dire, de moins en moins de personnes et que même les questions, que les gens ne posent pas des questions. Là, on l'a vu, c'est Honorable Alpha Kabus, lui, il est dans le domaine, il est dans le domaine, il est en train d'implanter une clinique, donc il est vraiment dans le cœur du sujet. Donc, ces questions sont pertinentes. Donc, c'est normal que d'autres personnes ne posent pas de questions parce qu'on est en train de parler spécifiquement des cliniques médicales. Mais je suis persuadé qu'ils ont quand même appris quelque chose parce qu'à chaque fois, on revient on reprend depuis le début, depuis la création des employés, la création des clients, comment on paramètre les accès. Donc, au fur et à mesure, bon, les gens vont comprendre que, voilà, même si on revient plusieurs fois, bah, comme on dit, la répétition est pédagogique et donc au fur et à mesure, ils vont maîtriser, même si c'est un domaine qui ne les concerne pas directement, mais ça va les aider justement à maîtriser la fonctionnalité de Challenge Plus applicable à leur domaine d'activité spécifique. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Et puis, en tout cas, c'était assez intense. Mais je pense que tout le monde se retrouve. Chacun de nous ici est déjà parti, en tout cas à l'hôpital. On dit clinique, mais ça fonctionne pour un hôpital, un centre hospitalier. Ça fonctionne pour voilà, tout ce qui est médical, tout ce qui est santé. Voilà. Donc, merci pour la présentation. Et puis, je pense qu'il y a Yves Kotsap qui avait levé la main. Et il peut activer son micro et puis parler. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend là. Bonsoir. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend très bien. Ah, ok. C'est juste une petite remarque. Déjà, la présentation était très bonne. J'avais eu une question d'un client l'autre jour. C'est-à-dire que juste au niveau de la vente comptoir, il m'avait dit que quand on a fini de faire sa vente comptoir et qu'on a encaissé,
pourquoi pas, du moins, est-ce que nous prévoyons un bouton, c'est-à-dire un bouton du genre raccourci clavier où en un seul clic, on peut imprimer en fait son ticket de caisse. Ouais, c'est ça sa question. Bon, je lui ai dit qu'on devait réfléchir. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en général, ils veulent que, en cliquant sur, voilà, le bouton, je vois ici, quand je suis dans la facture, bon, je prends celle-là par exemple, hein. Ils veulent qu'en cliquant directement ici, ça puisse imprimer sans passer par l'aperçu. C'est bien ça, Yves? Oui, 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 c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc, je comprends pourquoi ils posent la question. Ça, c'est parce qu'ils sont habitués au logiciel qu'on installe Windows. Donc, quand tu installes un logiciel directement sur ton ordinateur, ben, ce logiciel-là, à partir de ton ordinateur, voit tes imprimantes. OK? Là, n'oubliez pas, nous sommes sur une plateforme web. Il n'y a rien qui est installé localement. Vous vous connectez. C'est un peu comme si vous disiez, j'aimerais qu'à partir de, voilà, de mon Yahoo, de mon Gmail, imprimer une pièce jointe que quelqu'un m'a envoyée. C'est impossible. Vous devez récupérer la pièce jointe, la mettre sur votre poste et à partir de ce moment-là, vous imprimez la pièce jointe. OK? Si vous voulez, par exemple, imprimer, je prends l'exemple, hein. Si c'est une page d'analyse, comme l'analyse des ventes ici, OK? C'est facile, vous pouvez faire imprimer ici et vous sélectionnez votre imprimante et vous l'imprimez. OK? Aussi simple que ça parce que c'est une page web normale. Mais quand c'est un document qui est généré, ben vous devez générer ce document. OK? Et vous êtes sur une application qui est en ligne, c'est sur le web. Donc, imaginez que c'est avec votre téléphone. Le bouton imprimer, là, va faire quoi? Le bouton imprimer ne peut rien faire. C'est pour ça que l'ancienne mentalité veut que les gens pensent toujours à cette ancienne manière de faire là. C'est-à-dire que le logiciel était installé, quand tu cliquais, ben, ça imprimait directement parce que c'est cet imprimant-là qui était déjà installé sur le poste et configuré par défaut. Dans ce cas, ce n'est pas du tout le même genre de setup. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais imprimer une pièce jointe qui n'existe pas. N'oubliez pas. Le PDF ici n'existe pas tant que vous avez cliqué sur le bouton imprimer. Donc, c'est en cliquant sur ce bouton-là que ça va vous le générer. OK? Et une fois que vous l'avez, là, vous pouvez l'imprimer. C'est un peu ça l'étape supplémentaire qu'on est obligé de faire quand on travaille sur le web, quand on travaille en ligne. Mais on s'entend que ce n'est pas ça qui va retarder votre cycle de facturation. Il s'agit d'un clic. OK? Donc, vous cliquez sur le bouton imprimer, ça génère votre facture. Puis quand vous l'avez, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton imprimer comme d'habitude. Donc, c'est ça, le processus, il est ainsi fait quand on passe par le web. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut seulement expliquer la différence de paradigme à ce client-là, qui comprenne que c'est un outil qui est sur le web. Donc, ce n'est pas un logiciel qui est installé localement, où tout est connecté directement. Donc, l'imprimante est déjà connectée au logiciel, donc tout se parle, toutes les informations sont connues. Non, là, on part sur une plateforme qui est online. OK? Donc, si on met un bouton imprimer et qui va dans un cybercafé, ça va imprimer où? S'il clique sur sa tablette, ça va imprimer où? S'il clique sur son téléphone, ça va imprimer où? Donc, le fait que c'est un logiciel multiplateforme qui fonctionne sur tous les terminaux fait justement que pour récupérer, pour avoir notre fichier, ben, ce n'est qu'en le téléchargeant. Okay? Et une fois que le fichier est téléchargé, on peut par la suite l'imprimer. Donc voilà, bon, c'est un peu ça la réponse à ça, M. Kota. Ok, merci, super belle réponse. Je vais donner une réponse un peu semblable. D'accord. Okay, merci. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Ça a été vraiment solide hein, ce soir. 1h47 de conférence à fond la caisse. Comme je vous ai dit dès le départ, il fallait prévoir un verre d'eau ou un verre de jus parce que c'était du lourd. Les autres séances seront pareilles hein, parce que quand on rentre dans des cas pratiques comme ça, on n'a pas le choix d'aller en détail dans la gestion. Donc, on parle là de gestion poussée en fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser le logiciel vraiment dans tous ses détails pour mieux comprendre comment gérer différents domaines d'un secteur d'activité en particulier. Okay?
Donc, voilà, quand on va faire la gestion par rapport à la location immobilière ou à la location de voitures ou tout ce qui concerne les établissements scolaires, voilà, nous allons prendre des cas réels, donc configurer tout ce qu'il faut, se mettre vraiment dans la peau de l'entreprise en question qui fait sa gestion et couvrir tout le processus de A à Z. Donc, de la création de l'entreprise, des employés, des produits et services, de la facturation jusqu'aux analyses. Voilà, ça va être ça le processus à chaque fois. Et à partir de là, si vous êtes du domaine, vous aurez toutes les armes en main pour voilà, vraiment effectuer votre gestion avec Challenge Plus. Et d'autre part aussi, ça va vous permettre, parce que quand on fait ça, ça permet de réviser les processus. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce domaine d'activité et qu'au niveau des processus, bon, vous avez des petites lacunes, ça va vous permettre de voir également en termes de processus, c'est quoi le meilleur flow, okay? Le meilleur flow opérationnel à utiliser pour avoir une gestion vraiment efficace. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. Un gros merci d'avoir participé, d'avoir tenu jusqu'au bout. Ce n'était pas facile, mais comme on dit, c'est des vraies choses. Les vraies choses, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'effort. Et on va continuer comme ça. Chaque semaine, un nouveau contenu pour nous aider, okay, nous tous dans notre aventure entrepreneuriale. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. OK. Allez, merci bien Yves. Bonne soirée à tout le monde et bye bye.